Waouh, j'adore plonger. C'est très amusant et vous pouvez découvrir un monde magnifique sous l'eau. Regardez tous ces poissons. Regarde, une étoile de mer. Elle est jolie. Phoebe, encore à la recherche de sirènes? Des sirènes, je ne sais pas, mais il y a beaucoup de crabes au fond de la mer. Phoebe, les sirènes n'existent? Quoi? Qu'est-ce que c'est? Une sirène? Un requin! Attendez, c'est un bébé requin. Et ses parents? Ne t'inquiète pas, nous t'aiderons à les retrouver. Mission sous-marine, retrouver la famille requin. Tiens, un poisson clown, demandons-lui. Un poisson chirurgien, une tortue l'accompagne. Comme dans le film Le Monde de Nemo. Il doit savoir quelque chose. Dory, avez-vous vu un requin? Quelle bonne idée, Groovy! Si tu te transformes en animal aquatique, tu pourras te déplacer plus facilement dans l'eau. Enfin, pas toujours. Les hippocampes ne sont pas très agiles. On va apprendre beaucoup sur les animaux aujourd'hui. Demandons-lui s'il a vu ta famille, bébé requin. Excusez-moi, monsieur Hippocampe. Avez-vous vu un requin? Mademoiselle Dauphin, avez-vous vu un requin? Monsieur Espadon? Madame la Méduse? La baleine? Non, ne t'inquiète pas. Les poissons ont une très mauvaise mémoire. Quelqu'un les a sûrement vus, mais ne s'en souvient pas. Il va falloir chercher des indices. Regardez, c'est un filet. Il semblait avoir peur. Allons jeter un œil. Bébé requin, tes parents! Oh non! Nous devons nous dépêcher. Vous devez couper le filet. Vite! Bon travail, les gars. Vous souvenez-vous du nom de tous les animaux que nous avons connus aujourd'hui? Oui, une petite étoile de mer. Le crabe, très bien. Oui, un poisson clown, comme Nemo et son père. Très bien, un poisson chirurgien. Une tortue marine, elles peuvent vivre plus de 100 ans. Un hippocampe, que c'est beau. Une méduse. Méfiez-vous des méduses. Le dauphin intelligent. La baleine, énorme. Le requin. Faites très attention. Prenons soin de la mer pour qu'ils puissent tous vivre heureux. C'est une journée idéale pour aller à la plage. Regardez, cette petite fille aussi veut jouer. Passez-lui le ballon. Plus on est de fous, plus on rit. Dis donc, elle nous a pris notre ballon. Je n'y crois pas. Ce n'est pas une petite fille. C'est une sirène.
Où est-elle passée, Phoebe? On va devoir allumer le GPS. Groovy! Bonjour, monsieur l'hippocampe. Auriez-vous vu une sirène avec un ballon? Ah, monsieur l'espadon. Vous n'auriez pas vu une petite sirène par hasard? Madame la méduse, vous avez vu une sirène nager dans le coin? Non? Des requins? Vous feriez mieux de... Sauvez-vous, les enfants! Pas de panique. On peut sûrement discuter tranquillement. Quelqu'un parle le requin? Non? Et la baleine? Haha, bien essayé. Mais je crois que ça a marché. Ouf, on l'a échappé belle. Heureusement que cette gentille famille de requins était là, avec son délicieux riz cantonais. Bonjour les amis, nous cherchons la sirène qui a pris notre ballon. Vous la connaissez? Ils la connaissent. Suivons-les. Regardez, un galion espagnol authentique. Il a coulé il y a des siècles. On y trouvera peut-être un trésor. Waouh! Regardez les enfants, la sirène est là. Et elle range ses propres trésors dans un coin. Oui, Phoebe, c'est notre ballon. Mais elle ne veut pas nous le rendre. Pour elle, c'est très précieux. Et si on le lui laissait en échange de ses luxueux colliers? Marché conclu? Tout le monde est content. Même si ce qu'il y a de mieux quand on a un ballon, c'est qu'on peut jouer avec nos copains. Ça a été une sacrée aventure sous-marine. Et nous avons appris que ce qui a peu de valeur pour certains est un trésor pour d'autres. Tiens, vous allez à la plage? C'est génial! Qu'est-ce que vous portez là? Un parasol? Une serviette de plage? De la crème solaire? Des brassards? Des jouets? Une bouée? Très bien! Vous avez effectivement tout ce qu'il faut pour passer une super journée. Du brocoli? Un radiateur? Un manteau? Groovy, tu n'as pas besoin de tout ça à la plage. Non, Groovy, tu dois d'abord te mettre de la crème. Tu ne veux pas attraper les coups de soleil, n'est-ce pas? Regarde, comme Phoebe. Waouh, ça a l'air amusant, ça. Qu'est-ce que c'est? Un requin? Ouf, c'est un dauphin. Les dauphins sont très gentils. Pourquoi ne pas jouer avec lui? Les enfants, je crois qu'on vous appelle.
Phoebe aime son nouveau livre sur les dinosaures. Groovy, tu sais ce que sont les dinosaures? Ce sont des animaux qui ont habité la Terre il y a des millions d'années. Certains étaient des herbivores et d'autres étaient carnivores. Mais tous se reproduisaient avec des œufs. Tu peux deviner de quel dinosaure vient cet œuf? Pops, tu joues à deviner de quel dinosaure est cet œuf? Que fais-tu, Pops? Pops a ouvert un portail. Où ça nous conduit? Pops, tu nous as amenés à l'ère des dinosaures? Nous sommes au Jurassique. Attendez les enfants, cela peut être très dangereux. Heureusement, Groovy peut se transformer si on en a besoin. Bien que ce brontosaure semble très agréable, ces tyrannosaures Rex, pas autant. Les enfants, regardez, et cet œuf, c'est un œuf de dinosaure comme celui du livre. Et il est en danger. Groovy, fais quelque chose. Les enfants, nous devons mettre l'œuf en sécurité. Tu peux, Groovy. Voilà. Oh, oh, cours! Les enfants, comment pensez-vous qu'on peut le faire? Pops a une idée. Un ptérodactyle, c'est ça. Vous pouvez maintenant le sauver et le renvoyer dans son nid. Très bien, les enfants. Ils sont comme ceux de ton livre, Phoebe. Voulez-vous continuer à jouer? Eh bien, quel genre de dinosaure ça va être? Un brontosaure? Non, Phoebe, ils ne peuvent pas être des brontosaures. Ils sont trop énormes pour pouvoir vivre dans cette petite montagne. Le tyrannosaure Rex? Non, Groovy, ils ne peuvent pas provenir d'un tyrannosaure Rex. Ils ne peuvent pas voler et ce serait trop compliqué d'apporter de la nourriture au bébé. Exactement, Pops. Ce sont des dinosaures qui volent. Vous savez de quel dinosaure nous parlons? Exactement. Ptérodactyle. Oh, et ils pensent que tu es leur maman. Oh, oh, voilà sa vraie maman. Et elle est très reconnaissante. Bon travail, les enfants. Waouh! Quelle journée intense, les enfants. Il est temps de dormir. Bonne nuit. Waouh, Phoebe, comme les animaux sont beaux. Tu as fait de très beaux dessins. Le lion, l'éléphant, le zèbre et presque la girafe. Dis donc, c'était quoi ça? Bon, ça fait rien. C'est super, Groovy. Mais que se passe-t-il? On jette un œil? Ils travaillent pour améliorer la rue. Et je pense qu'ils en ont pour un bout de temps. Je crois que nous allons devoir nous y habituer. Ils ont encore beaucoup à faire. Comment? Déjà? Comme c'est bizarre.
Les enfants, pensez-vous que Phoebe et Groovy devraient t'aider? Super! Une nouvelle aventure! Les machines ont-elles cessé de fonctionner? Et ils n'ont pas pu terminer les travaux. Ils ne peuvent pas tout seuls. Ils ont besoin de notre aide. Phoebe et Groovy vont vous aider. Groovy peut se transformer en n'importe quoi. Pas vrai, Phoebe? Par exemple, un marteau-piqueur. Bon, une pelleteuse? Non, Groovy, fais attention, c'est fragile. Mieux vaut essayer autre chose. Une dévastatrice? Non, non, ce n'était pas une bonne idée. Je sais, Groovy, pourquoi ne les laisses-tu pas te conduire? Ce sont eux les experts. Haha, bon travail, Groovy. La rue est maintenant géniale. Bonne nuit, les enfants. Demain sera une autre journée passionnante. Ha, ne t'inquiète pas, Groovy. Ensemble, nous allons le réparer. Oh, il est temps de se lever, mais ça me fait trop de peine de les réveiller. Regardez, une petite araignée. Mais c'est une araignée très mignonne. Vous voyez les enfants? Il ne se passe rien. Lucas sera-t-il l'araignée? Haha, comme c'est amusant. J'ai une idée. Groovy, transforme-toi en une araignée géante. On pourra visiter la ville comme Spider-Man. Oui, la ville est à nous, les gars. Comme c'est marrant. Haha, on a l'air de super-héros. Oh non! On lui a fait peur. Ce n'est pas de notre faute. Son petit chien s'est échappé. Nous devons l'aider à le récupérer. Allez, Groovy, tu le tiens presque. Essaie d'attraper la sangle. Essaye encore. Attention à la route, il y a beaucoup de voitures. Allez, Groovy, une fois de plus. Oh non! Haha, bien, tu as réussi. Très bien, les enfants. Vous êtes leur bébé super-héros. Bon travail. Tous ceux qui s'efforcent d'être bons envers les autres sont des super-héros. Mais enfin, Phoebe, qu'est-ce que tu manges? Un donut? Où l'as-tu trouvé? Voyons. Qu'est-ce qu'il y a dans cette boîte à lunch? Phoebe, je suppose que tes parents n'ont pas eu le temps de t'aider à la préparer. Ce n'est pas grave, Phoebe. C'est normal que tu aies pris les choses que tu aimes le plus manger.
Mais ce n'est pas très sain. Et toi, Groovy, qu'est-ce que tu as dans la tienne? Très bien. Apprenons à préparer une boîte à lunch saine, en jouant. Regardez, j'ai apporté une table avec de nombreux aliments. Pourrez-vous distinguer ceux qui sont bons et ceux qui sont mauvais, et les placer dans les cases correspondantes? Oui? Ok, prouve-le. Rappelez-vous, la nourriture saine dans la boîte à gauche et celle qui ne l'est pas sur la droite. Prêt? 3, 2, 1, maintenant. Waouh, quelle vitesse! Mais voyons, qu'en pensez-vous les enfants? Tout va bien? Je pense que tu t'es limité à mettre d'un côté les choses que tu aimes et de l'autre, celles que tu n'aimes pas. C'est ça? C'est une bonne idée. Groovy, pourquoi tu ne l'aides pas? Non, Groovy, ce sont des faux. Vous devez les ordonner, pas les manger. Groovy n'aime pas du tout les bonbons. Ils sont malsains. Exact, Phoebe. Les sucettes ne sont pas saines non plus. Bien vu, Pops. Les yaourts sans sucre sont excellents. Quoi d'autre a été placé au mauvais endroit, les enfants? Super, Groovy. Phoebe n'aime pas la texture de la banane. Mais triturer, elle aime ça, non? Triturer les fruits est un bon truc pour que les enfants les aiment. Alors, tout va bien maintenant? C'est bien, Pops. À la maison, nous consacrons beaucoup de dimanches à faire des desserts sains, pour apporter des biscuits ou des gâteaux à l'école. Parce que ceux qu'on achète au supermarché ne sont pas sains. Comment ça serait alors? Dans les aliments sains, pastèques, bananes et autres fruits, carottes, brocolis, courgettes et tous les légumes. Et aussi du yaourt naturel et d'autres produits laitiers tels que le lait et le fromage de qualité. Et pour la malbouffe, biscuits, bonbons et glaces, ils ont trop de sucre et de graisse. Vous ne devez pas manger non plus de sucettes, de frites ou de boissons sucrées. Mieux vaut les éviter. Alors, que mettriez-vous dans votre boîte à lunch? Comme c'est délicieux, le sandwich fait maison. Mais Phoebe, au lieu de jus, mieux vaut le fruit entier. C'est comme ça qu'il conserve toutes ses propriétés pour vous rendre super fort. Super, Groovy est le meilleur exemple pour les enfants. Il adore la nourriture saine. S'amuser avec les enfants à préparer leur propre boîte à lunch, en choisissant entre les produits sains, est le meilleur moyen pour qu'ils mangent tout, tout et tout. Qu'est-ce que c'est bon les aliments sains! Surtout si tu les partages avec tes amis.